Ça fait 20 ans que j'ai pas fait d'anglais, c'est un peu tard pour s'y remettre. Les enfants apprennent beaucoup plus facilement une langue que les adultes, donc je vais jamais y arriver. Si vous vous dites ça, cette vidéo est faite pour vous. Et je sais que si vous regardez, c'est parce que vous avez déjà un amour pour la langue anglaise, vous avez une motivation d'apprendre et vous rêvez d'apprendre depuis des années. Aujourd'hui, il faut juste franchir le cap et comme beaucoup de mes clients, ça fait à peu près 7-8 ans que je coach des Français avec un niveau A2, B1 plutôt intermédiaire. Et c'est les premières choses qu'ils me disent, c'est que très souvent, en fait, ils sont trop vieux, ça fait trop longtemps, il y a trop d'années qui sont passées, mais pour autant, ils ont franchi le cap et personne n'est déçu jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 4 erreurs que font les adultes qui veulent se remettre à l'anglais et surtout, je vais vous expliquer comment y remédier et comment parvenir à atteindre vos objectifs. L'erreur numéro 1, c'est votre mindset et les peurs qui sont liées. C'est-à-dire que quand on est adulte, on a énormément de négativité autour des erreurs. C'est-à-dire qu'on a peur de faire des erreurs, on ne veut pas parler à moins que ça soit parfait en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, etc. On veut que vraiment le mot français soit égal au mot anglais et qu'il n'y ait pas de différence, même minime. Et tout ça fait que on a peur en fait de parler, on a peur d'engager des conversations en anglais. Il y a des exemples très concrets, que ça soit avec la peur de faire des erreurs ou la peur de mal faire. C'est par exemple si vous avez une réunion en anglais et ça va parler très vite, il va y avoir énormément de choses et du coup vous n'allez jamais prendre la parole. Et si jamais quelqu'un vous pose une question, ça va être le trou noir. Et ça arrive très souvent malheureusement. Alors qu'en fait, c'est plus quelque chose qu'on s'inflige. Alors qu'au final, on pourrait comprendre ce qui se passe, on pourrait comprendre l'idée générale, etc. Et il suffirait en plus de demander « Sorry, I didn't get that. Sorry, could you repeat that? I didn't understand. » Donc des questions très simples pour justement reformuler, réexpliquer, etc. Et je suis sûre que si vous faites ça, finalement, vous allez comprendre ce que les gens vont vous dire. Le deuxième point qui est lié aussi aux erreurs et au mindset, etc., ça va être tout ce qui va être lié à la prononciation. Et très souvent, vous allez avoir peur de parler tout simplement parce que vous ne connaissez pas la bonne prononciation des mots. Ou à l'inverse, si vous osez dire les mots et que vous allez être repris, très souvent par des Français, pas par des natifs, vous allez complètement vous dire, vous démoraliser, voir le côté négatif, je suis nulle, de toute façon, j'oserais plus jamais dire ce mot, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est très français et au final, les natifs ne vont quasiment jamais vous reprendre sur des points de prononciation, de grammaire, etc. Ce qu'il faut, c'est juste travailler les mots qui sont compliqués pour vous. Et par exemple, si un jour vous devez dire le mot comfortable, ne dites pas comfortable, mais comfortable. Et ça, il suffit juste de le travailler un peu. Et le fait de travailler cette prononciation, surtout sur des mots ou des sons qui sont compliqués pour vous, vous allez gagner en confiance très rapidement. L'erreur numéro 2 que font les adultes quand ils veulent se remettre à l'anglais ou apprendre l'anglais, c'est qu'ils n'ont pas de routine efficace. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « c'est bon, j'ai regardé un film en VO par semaine, je devrais être bilingue ». And I'm sorry to say that is not enough. Juste regarder quelques films en VO par-ci par-là, ce n'est pas assez et c'est même pas du travail en soi. Ce qu'il vous faut, c'est regarder des films quotidiennement ou avoir une routine quotidienne de 10 à 15 minutes. Et ça a vraiment des effets bénéfiques sur votre anglais parce que vous allez avoir de l'audio, vous allez avoir de la répétition de vocabulaire que vous avez déjà appris, donc ça va aider à la mémorisation. Vous allez mieux comprendre les accents, vous allez avoir de l'anglais quotidiennement. Et petite astuce de coach, c'est compliqué à faire si vous ne préparez rien en amont. Je vous conseille d'avoir une liste sur Netflix, etc. de favoris. C'est-à-dire que des films à regarder, comme ça vous n'avez pas à passer 2 heures à choisir ce que vous allez voir. Et c'est pareil pour tout ce qui est podcast, YouTube, etc. Prévoyez vos chaînes et vos épisodes en avance. C'est-à-dire que écoutez, regardez, voyez ce que vous aimez et ensuite, du coup, vous vous abonnez et vous focalisez sur ces chaînes-là, sur ce qu'ils proposent. Vous n'avez pas besoin de chercher tous les jours du nouveau contenu à regarder ou à écouter. La troisième erreur que les adultes font, c'est qu'ils ont tendance à s'éparpiller. C'est-à-dire que ça va un peu dans tous les sens. Vous allez par exemple un jour écouter un podcast, un jour regarder quelque chose, la semaine d'après vous allez acheter un livre. Et en fait, il y a tellement de petites choses qu'au final, rien ne s'emboîte et rien n'est cohérent pour progresser. Il y a vraiment une différence entre le travail actif et le travail passif en anglais. Le travail passif, ça va être en effet votre routine et c'est pas vraiment du travail, c'est vraiment avoir une routine en anglais, un quotidien en anglais. J'appelle ça an English bubble, tout simplement pour justement aider à retenir et à mieux comprendre ce que vous allez déjà travailler en amont dans la partie active. Le travail actif, ça va être votre méthode, votre programme.
Mais si vous n'avez pas ça, c'est un peu faire plein de choses par-ci par-là qui ne vous mèneront jamais d'un point A à un point B. Vous allez toujours un peu stagner entre les deux. Donc vraiment avoir une méthode, un programme suivi, c'est hyper important que vous faites vous, que vous trouvez, je sais pas où, sur internet, avec un coach, etc. Mais avoir un programme, une méthode pour faire du travail actif avec des exercices de compréhension, des points de grammaire à revoir, des explications sur tel mot, etc. C'est hyper important et ça devrait être votre base de travail. La routine, le travail passif, c'est vraiment juste de la répétition, c'est pour mieux aider à mémoriser. Et ça, il y a vraiment un manque de ce travail-là, de cette combinaison de travail pour les adultes qui pensent que juste en écoutant des podcasts ou en regardant un film de temps en temps, ils vont progresser en anglais. Ça peut être vrai pour une minorité de gens, c'est pas réaliste en soi pour la plupart des adultes. Surtout qu'on a tendance à avoir un problème de mémorisation en étant adulte, non pas parce qu'on a de l'âge, juste parce qu'en fait, on ne le travaille pas, on ne travaille pas notre mémoire. Quand on est petit, déjà, on est scolarisé, donc on a énormément de choses à retenir en peu de temps. Et en plus, on a passé les premières années de notre vie à écouter, à enregistrer avant de pouvoir parler. Donc, se dire que du jour au lendemain, on va parler anglais, en fait, c'est impossible. Et en plus, si vous ne travaillez pas votre mémoire au fur et à mesure, ça va devenir très compliqué. Forcément, vous allez vous retrouver avec des listes de 300 mots en anglais et en français à retenir. Et ça, c'est clairement difficile aujourd'hui. Et en plus, c'est pas fun du tout. Mon conseil, du coup, c'est de vous trouver 2 à 3 ressources que vous allez utiliser tout le temps. Comme je l'ai dit, vous pouvez choisir que ce soit un podcast, un film, etc. Mais il faut vous tenir à ces ressources-là et vous créer un programme avec, c'est-à-dire soit un programme type vocabulaire, type grammaire ou compréhension. Il faut vraiment travailler activement avec. Et ensuite, le reste, ça va être juste du fun. Donc forcément, trouver quelque chose que vous aimez faire, que vous aimez écouter, que vous aimez regarder, pour que ça soit faisable et tenable sur le long terme. La dernière erreur que vous allez faire, c'est que vous allez galérer pendant des années, des mois, avant de faire appel à quelqu'un, avant de faire appel à un prof, un coach ou de faire un programme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tire vers le bas parce que plus vous allez essayer et plus vous allez galérer, parce que apprendre une langue seule, c'est pas facile. On a déjà eu du mal en 7 ans de scolarité à l'école. Pourquoi on pense qu'on peut y arriver seul, facilement, en un claquement de doigts? I don't know why. Mais du coup, plus vous allez passer du temps dessus et moins vous allez avoir de résultats, plus vous allez créer de la frustration, alors que ça peut être très vite débloqué avec l'aide de quelqu'un ou d'un programme. Comme je l'ai dit, du coup, l'idée du programme, c'est vraiment de vous amener d'un point A à un point B facilement. Et vous avez différents programmes, différents tarifs, différents profs, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder, trouver quelque chose qui soit efficace pour vous, pour votre niveau, pour votre objectif. Et vous allez voir que votre frustration va diminuer très rapidement, qu'en plus ça va être fun et que vous allez avoir des progrès rapidement. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, on peut demander de l'aide, il n'y a pas de mal à ça, et en plus on va avoir des résultats beaucoup plus facilement. Donc pourquoi s'en priver? Pour récapituler, se remettre à l'anglais après 30 ans quand on est adulte, c'est largement faisable. Mais comme tout apprentissage, en fait, l'anglais reste une compétence et pour apprendre quelque chose, vous pouvez pas le faire d'une mauvaise manière entre guillemets. C'est-à-dire que si vous vous éparpillez, si vous faites pas appel à un programme spécifique, si vous n'avez pas une routine efficace quotidienne, forcément votre apprentissage va prendre des années, des mois, on sait pas combien de temps, et vous allez être frustré des résultats que vous allez avoir parce que vous allez avoir l'impression que vous en faites beaucoup, mais vous faites beaucoup de petites choses qui ne servent à rien, entre guillemets. Donc, j'espère que ces 4 étapes et ces 4 erreurs vont vous aider justement à y voir un peu plus clair et de vous dire que c'est largement possible. D'ailleurs, j'ai énormément de clients depuis 8 ans maintenant et tout le monde a réussi à avoir des progrès en anglais et à avoir aussi un autre regard sur l'anglais, donc c'est ça qui est hyper important. Si vous voulez rejoindre un de mes programmes, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous ai mis toutes les infos en description. And I'll see you in another video. Bye!